turbo. Bon, il est encore collé que sur son papier. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Biturbo. J'avais acheté le petit truc là, mais je l'avais montré dans les épisodes avant. Elle roule, ça tire court, donc on va voir. Il y a encore pas mal de boulot, il y a pas mal de boulot de fait aussi. Du coup, la boîte de 530, pour ceux qui ne te rappellent pas, c'est en place, l'attache c'est en place, les vitesses ça marche bien, ça tire court et l'embrayage il a de la carafe. On va voir après par la suite. Là il y a pas mal de petits trucs, bon ça j'avais mis pour décorer. Ça, voilà, normalement c'est comme ça. On va le reposer dedans parce que sinon je vais le poser sur le toit. Ouais, on va le poser là pour le moment. Ça sera cool. L'intérieur, bah, j'ai le mano. J'ai du coup, bah là il est pas allumé, mais il y a les barres. C'est quasiment tout bon, hein. Vous voyez, ça attaque d'être pas mal. J'ai toujours pas le système de suspension. Ça sera à voir. On va voir par la suite. Il y a la régulation de pression d'essence, ça y est, avec la pompe Valbro et l'autre pompe. La dump max speed, c'est bon. Là, il n'y a pas le collier là non plus parce que je vais rajouter mes injecteurs sûrement là-dedans. J'ai vu remonter aussi le pare-choc pour voir ce que ça donnait avec l'intercolleur. Je pense que ça sera terrible. Ça sera franchement pas mal. Il sera pas orange comme ça, hein. Il sera pas en orange avec le reste de la carrosserie de la pièce qui était là. Les turbos, c'est ok. Normalement, il est bon. Celui-là que j'ai monté derrière. Là, j'étais sur le robinet de boost dans le dernier épisode. Je savais pas comment ça finissait de marcher. Donc là, le robinet de boost, enfin de boost de pression de turbo, c'est ça. Je comprends pas pourquoi j'ai été obligé d'enlever une pièce. Alors. Là, il est ouvert. Donc, si je veux moins de boost, je le ferme à fond. On peut voir que ça m'ouvre ma wastegate. Donc là, normalement, la pression du turbo remettra pas de pression dans l'admission. Voilà, c'est ça. Et que si je veux plus de boost, je laisse fuir. Et au final, du coup, la wastegate reste à fermer. Et donc, normalement, ça, c'est le branchement qui va pas mal. Je comprends pas, par contre, pourquoi j'ai été obligé d'enlever ça. J'ai enlevé une petite bille et un ressort de lui, parce que c'est un clapet anti-retour. Il y en a un autre ici. Je comprends pas pourquoi c'était monté comme ça. Peut-être que c'est une erreur. Donc bon, on verra ça par la suite. Ça peut se remonter, je vais y garder. Je me suis trouvé aussi des petits raccords. La durite pour les monter. J'ai aussi pour mes injecteurs, j'ai celui-là de Max Speed. Les injecteurs additionnels, je voulais en mettre. J'en avais que deux la fois d'avant sur ma durite. J'aimerais bien en avoir un peu plus. On va voir combien je peux en mettre. Donc ça, je pensais presque essayer de gigouner un truc comme ça, mais ça va pas le faire encore. Les extincteurs, ça c'est cool, comme ça si ça prend feu, au moins il y a de quoi éteindre. Donc j'en ai 3, je vais en mettre 2 dans le coffre. Le quatrième, c'est parce qu'ils viennent tous de la décharge, ils viennent tous du même endroit. Donc ils sont tous à la même pression, mais ils sont tous marqués HS. Donc ça m'étonnerait qu'ils soient HS. On ira tester ça tout à l'heure aussi. La petite tôle, ça va être pour... Faut pas que je la tombe dans le compartiment moteur. Ça va être pour mettre ici, là, par là, en gros, un peu plus profond ici. Pour pouvoir éviter que la durite, je sais pas, dans les épisodes précédents, là, la durite, elle avait pris chaud, donc ça fera une pare-chaleur, ça ira pas mal. Faut que je la coupe, que je la taille dans tous les sens. Voilà. Pour les trucs de boost, vu qu'il faut le mettre dans l'habitacle, et j'ai percé un trou là dans le machin, dans ça. Et ça, je pense que ça va être très propre comme montage, ça va être cool. Donc pour ça, voilà. Et aussi, faut qu'on fasse une ligne. Faut que je fasse une ligne. Donc, voilà. J'ai ça pour faire la ligne, ça c'est la ligne que j'avais avant, donc il me faut les raccords devant. Et au niveau d'un silencieux, je sais pas ce que je vais prendre. Pour le moment, je sais pas. Donc voilà, j'aimerais presque la faire. Je vais peut-être garder un raccord démontable pour garder le bout du fond que je puisse enlever. Parce que pour le moment, j'ai pas de silencieux. J'ai regardé un peu le prix que ça valait en diamètre, je crois que c'est du 73 ça, ou un truc comme ça. C'est un peu cher. Cette ligne là, ça c'était un silencieux fait maison, donc c'est cool. Ça va pas mal, mais je sais pas. Ou alors je m'étais dit aussi que je pouvais peut-être faire le silencieux moi-même. À savoir qu'un silencieux c'est pas grand chose. On n'en a pas de la ferraille comme ça. Non, c'est une ferraille ronde avec des trous. Et autour il y a un autre truc, enfin une autre ferraille avec de la laine de roche entre les deux. Donc voilà. Normalement c'est pas très compliqué à faire. Et aussi réparer les pare-chocs parce que y a celui-là qui est cassé et l'autre aussi il est cassé dans le coin mais ça se voit pas. Donc voilà, énormément de boulot de carrosserie après, mais ça va venir je pense plus avec les ailes quand il va falloir repousser les ailes, découper les ailes arrière. Voilà. Allez c'est parti. Ah si il y a aussi, du coup j'avais mis toutes les pièces dans le coffre, mais ce matin je me suis dit va falloir mettre les extincteurs dans le coffre, donc toutes les pièces qui restent elles sont là.
C'est celle-là, la durite, qui avait pris chaud. On voit bien, elle a pas kiffé là, pas du tout. Donc ben voilà. Toutes ces durites, va falloir que je les change. Je les ai pas encore parce qu'il faut que je les commande. Max Speed, là pour le coup, ils ont que les grosses durites, donc ben, elles sont quasiment toutes montées. Ça sera pour la suite aussi. Il y a aussi bah, la batte. Là, ça a pris la poussière un peu. Là, le frérot, il a fait un support pour la batte. Marqué Lucille, ça déchire. Et ça, c'est de la vraie batte aussi, tac. Et vu que j'ai poussé tout ça à peine ce matin, c'est pour hivernir, ça va venir. Je me suis dit que c'était pas mal la petite cinématique. Le frérot, il a fini son Pégase, enfin il l'a pas fini de le nettoyer, mais et à lui, on dirait, il lui offre une fleur. Et ça fait une belle bête, hein. Ça fait grand. Donc voilà. Que dire de plus? Il fait beau. J'ai redéplacé la banderole. Oui, j'ai redéplacé la banderole parce qu'elle battait quand même vraiment au vent. Donc là, elle bat quand même, mais elle sera un peu moins au soleil. Elle a attaqué de se déchirer un peu là, mais ça fait des gros coups de vent. Alors elle a attaqué d'avoir un petit truc par là. Voilà. Ça fait un moment qu'elle est dehors aussi, mais bon. Voilà, on va essayer de la préserver, ça serait con qu'elle tombe en morceaux. Et il y a le gros Pactou qui est toujours là. Tu dis bonjour? Il boite un peu, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a dû se mâcher dans un caillou. Ah, bonjour mon Pactou. Allez, on s'y attaque, c'est parti. Je vais monter ce truc de boost et déjà ça sera pas mal. Je vais voir comment je le pose à l'intérieur parce que ça a l'air de faire un bruit en fait. Ça a l'air de faire du bruit. En fait ça va faire ça quand mon moteur sera démarré et qu'il y aura de la pression. Et donc je sais pas. Parce qu'en plus, du coup il reste l'autre clapet là-dedans. Parce qu'il y en a un là. Et donc si je l'enlève, ça fuit. Et si je le retourne, j'ai juste retourné le robinet, ça aurait été plus facile avec le... On entend que là c'est clapé. Voilà, enfin, c'est la petite bille qui fait ce bordel, donc je préfère quand ça fait juste... Alors je comprends pas quoi elle sert, je comprends pas, bon, je sais pas, ça vient d'Amazon, alors il n'y a pas la notice, il y avait un QR code dessus, mais bon, il n'y avait pas grand chose dessus. Et voilà. Donc je pense que ça sera dans l'autre sens, ça va pas mal. Il y a quand même la petite fixation avec, ça va aller une vingtaine d'euros, hein, c'est à peu près tous pareil je pense. Voilà. Allez, c'est parti, je me monte ça. Là, j'étais en train de faire passer mon tuyau là-bas, du coup j'ai mis une petite gaine. Et j'étais en train de me dire, en gros, faut que je fasse un T ici, un T là, et un T qui raccorde les deux. Et pour l'envoyer du coup sur le robinet de fuite. Mais je me demande en fait vraiment pourquoi ils ont mis un clapet anti-retour de là. Et je pense qu'en fait c'est juste un T avec un clapet anti-retour. Je comprends pas. J'ai dû rater quelque chose. Parce que normalement les clapets anti-retour ça doit servir à quelque chose. Ou alors que c'est pas pour ça, pas pour moi. Enfin que c'est pas le bon modèle pour moi. Donc j'ai mes 3 T. Théoriquement je me ferai une Westgate, et le tout pour relier les deux au robinet. Comme ça en plus elles seront équilibrées entre elles. Et ça du coup c'est juste un T joli qui sert à rien. Enfin qui sert à rien, il avait le petit machin, mais alors ça je suis pas sûr de mon montage, on verra bien si ça fonctionne. Je vais garder toutes les pièces, lui je vais lui remonter son machin dedans et je vais me servir d'eux. Ça c'est pas très grave, hein. C'est vrai que c'est vite interchangeable parce que les tuyaux vont pas mal. Voilà, je vois pas, je comprends pas là, pourquoi il y a cette pièce dedans. Mais bon, ça se trouve des fois, hein, c'est fait pour faire qu'on comprend pas, et puis après je verrai, j'apprendrai mieux comme ça. Ah ouais, le tuyau. Clac. Ah, il veut plus rentrer. Oh c'est pas la même grosseur que l'autre alors. Là, il aura tout propre. Comme ça, derrière, il ressort, pam. Et je pourrais le brancher, ça va être tout cool. Le régulateur, du coup, je l'ai caché là. Je pense que ça sera pas mal. Du coup, j'ai encore l'idée. Enfin, je vois encore comment c'est fait pour monter et descendre parce que des fois, je me rappelle pas. Donc là, il est fixé, ça tient pas trop mal. Je finirai de mettre les petits caches autour. Après, je pense que c'est pas mal là, mon branchement. Du coup, là, je ressors là. Ça raccorde, du coup, la Westgate avec sa pression de turbo. Ça se trouve, il n'y aurait peut-être même pas besoin d'en faire autant en fait. Il y aura peut-être juste une info, aurait suffi. Mais je me suis dit que chaque Westgate allait être relié comme ça. Donc voilà, ça fait un T, là ça relie à la pression. Lui, il est relié avec lui qui vont à la fuite. Et normalement, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, allez, essayer cet extincteur là. Voir ce qu'il dit. S'il est aussi lourd que les autres. Normalement, il doit marcher si j'appuie. La goupille s'est enlevée hier. On va les repeindre quoi? Qu'est-ce qu'on va repeindre en blanc? La petite Punto du nitro vert. Il y a du vent. Un petit peu.
Impeccable. Il y a aussi toute cette gadoue qui est redevenue terre là, ce gros tas là. Ça c'était toute la gadoue. Donc il faudra que je la réétale en terre, ce sera pas mal. Et voilà. La petite Punto, j'ai pas eu le temps de la dépolluer. Dieu, mais il y a ce qu'il faut là-dedans. Impeccable. Donc là il n'y a plus de pression, on peut voir que au moins si elle prend feu, déjà j'ai fait tous les efforts pour. Enfin je fais tous les efforts pour pas que ça prenne feu. Là il y a de quoi éteindre largement un feu. Surtout si j'en ai 3 dans l'auto, normalement. Après c'est voilà, ça dégueulasse tout, hein, mais vaut mieux tout dégueulasser que faire prendre feu. Donc c'est nickel, ça fonctionne. Je vais démonter dans l'auto et voilà. Bon, ça y est, ils sont accrochés, ça va pas mal. C'était de la gnognotte, c'est de la gnognotte à faire ça. Le troisième, pour le moment, je l'ai laissé là. Alors, il faudrait pas qu'il avance dans les pieds, donc je vais voir. Je vais attendre d'avoir enlevé tous les bidons et tout derrière. Comme ça, mais il a l'air de tenir pour le moment, donc je sais pas, peut-être qu'il va rester là provisoirement, définitivement. Voilà, c'est pas mal, ça c'était rien du tout en fait. Il faut que je mette, du coup je vais me faire cette tôle vite fait, on reviendra pour le résultat. Et les petits bouts de Sparco. Pédale, c'est pas grand chose. C'est de la gnognotte là au début. Mais bon, il va falloir que je trouve pour ces injecteurs. Il me manque toujours ma courroie, je l'ai pas reçue. Et après on va s'attaquer à la ligne, on va voir comment ça se passe. Ça va être intéressant je pense. Avec ça là, ça va être cool. Et après les pare-chocs, ça va être trop bien. Franchement je suis vraiment satisfait. Après ça commence à faire beaucoup de machin. Il y aura un petit peu de ménage à faire sur ce tuyau là. Je sais pas comment il va finir. Il faut que j'ai les suspensions pour faire la barre. Pour remettre la barre à un petit rapprochement. La tôle ça donne ça. Pour protéger du coup elle ira comme ça ira pas mal. Voilà. Comme ça protégera bien la durite et les durites de là. Après ensuite du coup pour la monter il va falloir que je ressoude quelque chose là-dessus. Je pense que je vais souder des boulons. Des écrous vis-boulons, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, dans cet épisode on l'a pas fait encore. Un écrou vis-boulon ici et un écrou vis-boulon là, par là, un truc comme ça. C'est dommage, on verra plus la partie collecteur, mais bon, de toute façon j'ai besoin que ça chauffe pas, donc voilà, pas le choix. Donc je vais voir, je vais faire une petite attache qui va venir de là, qui va prendre de là, comme ça ira trop bien. Ça va être pas mal, hein, c'est du boulot pour pas grand chose, mais bon. Ça, la petite tôle, voilà, je l'ai à peine tordue, je l'ai redécoupée, je viens voir. Et là, ce que je me dis, ce qui va être embêtant, c'est pour souder dans la baie, sans mettre des gratons partout par la peinture, ça cool. Et je vais y mettre des draps, hein, comme ça va prendre feu, mais bon, on a les extincteurs, donc c'est bon. Je sais pas comment je vais faire. Ou alors j'y soude à l'arc, mais j'ai pas envie de souder à l'arc. Donc je vais déjà préparer ma pièce qu'il faudra souder sur ça. Et après, je le redémonte. Ouais, le redémonter, ça serait presque la meilleure option. Allez, un petit point de vue vachement immersif. Là, vous êtes carrément dans le moteur. Même moi, je l'ai jamais vu comme ça. Donc, ma petite tôle, ça, je l'ai soudée. Ça y est, je vous dis pas comment. Clac, la petite tôle qui va bien. C'est le top. Comme ça, ça sera une jolie protection. Elle n'est pas tout à fait sèche, mais j'aime bien monter les trucs quand c'est pas sec. Voilà, voilà. Comme ça arrêtera de me cramer les durites, ça sera pas mal. Hop là, bien bloqué. Ça donne ça de là. C'est pas méga beau, mais bon, ça sera plus utile que beau. Voilà. Pour cette petite partie, peut-être que je la recouperai si elle m'énerve à un moment. Ouh, je vois de là, il va falloir que je fasse un petit coup de peinture. Et je me suis monté les pédales, mais ça c'est pareil, c'est de la gnognotte, donc on va juste faire un tour. Voilà. Ah, on n'y voit rien en plus, donc voilà. Il y a des pédales en alu à la place des pédales en plastique. Attention, ça fait tout. Voilà. Toujours pas la courroie, donc maintenant ça va être autour de l'échappement. Parce que ça, j'y laisse sur l'établi, c'est pour chercher des idées au fur et à mesure. Des fois, je me dis ouais. Des fois, je passe devant, après je vais me dire ouais, en fait ça pourrait aller bien. Je sais pas comment je vais faire pour ça. Je sais pas, parce que j'ai bien des rampes à injection, mais il faudrait que... Et c'est pas possible, là, en plastique, en fait, je peux pas ressouder, je peux pas faire grand chose. Et en alu, je peux pas faire grand chose non plus. Et ils font pas le support juste pour un injecteur, ça existe pas en même temps.
Il n'y a pas beaucoup de monde qui doivent s'en servir, donc ça m'étonnerait que ça soit bien commercialisé. Je vais essayer de regarder peut-être sur internet un peu plus que je peux trouver. Et voilà. Voilà. Ça va être top. Nickel. Alors après, je peux la couper un peu plus comme ça, mais bon, vu que la durite, elle revient bien, elle va revenir un peu là. Pour le moment, j'y laisse comme ça, vu que je peux la redémonter, ça va être cool. Bon, pour la ligne, ça c'est un truc qui va me prendre un petit peu de temps. J'ai remis mes manchons là, bon, je les ai pas serrés, donc faudra que je les serre. Mais je suis pas sûr, parce que je vais recouper sûrement un peu mes tuyaux. Donc là, c'est pas mal, il faudra qu'il reste décrochable ici, ça c'est le top. Ensuite, là, j'ai ma sonde lambda. Donc ma sonde lambda, elle m'embête, mais j'en ai une autre sur l'autre. Donc je vais peut-être pouvoir les changer. Je pense que je vais recouper ça, parce que là c'est moche. Je pense que je vais recouper peut-être par là, pour venir raccorder le bout de ça, qui tourne pile poil comme il faut. Donc voilà, pour partir tout droit derrière, ça sera pas mal, je pense que ça va se couper ici. Et comme ça, une fois que je serai derrière, au bout de ça, et ben je pense que je vais essayer de prendre ce raccord là, comme ça je pourrai démonter ma partie arrière de ma partie avant. Ça sera essentiel sûrement pour 2-3 petits trucs. Dans l'autre épisode, à un moment, je me demandais pourquoi cette patte sur l'autre, elle avait des trucs comme ça. Et je m'en suis rappelé au fur et à mesure. C'est parce que le pont de TDS, ça c'est un pont d'essence, du coup j'en suis quasiment sûr. Le pont de TDS, il avance à peine. Du coup, ça avance à peine l'arbre et c'est pour ça que ça décale les 2 petites attaches là. J'ai de la chance, hein, parce que du coup j'avais prévu un petit peu de marge ici sur ma cannelure. Donc quand je vais remettre l'autre, il y a des chances que ça arrive en contact. Ça, on va voir ce que ça donne. Normalement, c'est pas foufou quand c'est en contact, mais faut laisser une petite marge de manœuvre. Mais bon, donc du coup, si mon échappement est démontable par là, et ben ça sera cool, comme ça je pourrai enlever la partie arrière pour changer mon pont, puisque sinon ça passe devant. Ah, remarque, même pas. Ben si, mais il faudra que je change ça de toute façon. Donc dans tous les cas, je vais essayer de le faire démontable en 2 fois, ça va être pas mal. Faut que j'arrive à caler tout ça bien, à savoir sur où je le coupe. Et voilà. Après, on aura qu'à raccorder sur tout ça. Ça va être un peu compliqué, mais bon. Là, il y a un joli Y. Ça va être de la balle. Ça va sortir gros, moi, un petit peu. Bon, j'ai pointé la première section. Donc, du coup, de là jusque là, on voyait un trou. Mais ça, c'est pas grave, ça se bouche, la soudure. Et là, il y a un petit truc qui me gêne. C'est que je suis pas loin du cil en bloc. Mais il y a de la marge un peu, puisque, voilà, il est comme ça. Je sais pas, du coup. Je pense que l'endroit où je suis le plus loin, c'est juste au-dessus. Comme ça, ça m'a l'air pas trop mal. Est-ce qu'il va falloir que je lui fasse une protection encore à lui ou quoi? Je peux dévisser vite fait mon écrou là et mettre juste une tôle en V pour être sûr que ça diffuse un peu la chaleur plus sur le côté. Ou alors il laisser comme ça, mais là, j'avoue que ça, pour moi, ça me pose un peu une colle. Dedans, ben, ça donne ça, donc ça doit sortir. Mince, désolé, c'est quand même que je m'y repose derrière la caméra. Voilà. Ensuite, le prochain. C'est cool un point. Bon, il manquerait à quelques centimètres de hauteur, mais bon, c'est pas mal déjà. Le prochain avec la sonde lambda, donc du coup moi ma sonde lambda elle est pas là. Là, clic, boum. Et après, il n'y aura plus qu'à voir pour aller jusqu'à la fin. La déconnexion, je vais peut-être même la faire ici. Peut-être connecter lui avec lui, comme ça fera une toute petite partie de devant et une grande partie pour derrière. Dans le virage, ça devrait se faire. Je vais voir si je trouve un truc qui va bien. Et il faut que je démonte cette sonde lambda aussi. À moins qu'elle soit pas démontable, qu'elle soit soudée, tiens. Ça a l'air soudé. C'est bizarre. Il y en a qui l'a soudé, la sonde lambda. Ou alors, faut que j'essaie de la démonter en premier. Si elle est soudée, je vais enlever le morceau. Alors là, du coup, ça c'est la sortie du raccord que je voulais. Mais alors, je vais pas pouvoir m'en servir parce que c'est vraiment pas beau. Donc, eh ben, ça va finir. Là, le tube, il va super bien. Il passe d'un côté à l'autre. Donc, ça va finir comme ça. Là, je vais y préparer. Et voilà. Ça ressortira, du coup, ici. Et là, ça passe à peu près tout pile de partout. Je ferai le raccord après, là, pour remonter. Et je préparerai pour avoir un échappement sur cette place-là. Donc, voilà, je voulais un cut-out aussi. Donc il sera positionné dans cette partie-là, ça c'est sûr. Parce que du coup le bruit sortira derrière et je refais peut-être même un truc qui évacue plus derrière. Et ouais, c'est vraiment dommage du coup. Je voulais bien qu'il soit démontable, mais quand j'ai vu l'histoire, et ben c'est pas foufou du tout. Ça ressemble à ça. Alors là le tuyau,
et ben il l'avait tellement serré les ricains que voilà. Puis bah c'est pas beau. Ça sera sûrement jamais étanche. Ça, c'est pas ouf. Donc voilà. N'empêche que la ligne du camping, et ben il reste que ce bout là et ça. Donc le bout de là, il va aller pour faire ma remontée derrière. Et ces machins, bah, c'est plus petit, donc ça va sûrement rien faire. Et j'aurais mangé presque tout. Bah il y a ça et ça. Voilà. Ça, en détail, voilà. C'est pas mal, hein. Et puis c'est vachement moins lourd, le tube du coup est vachement moins lourd que mon tube que j'avais avant. Avant on montait les tubes avec, bah, là il y en a du tube d'échappement. Il y en a sur celle-là aussi. C'est ça, c'est de la belle barre. C'est de la barre soudée, on faisait les échappements avec ça. C'est vrai qu'après, c'est pas mal déjà, c'était pas mal. Moi c'est plus cool d'avoir de la vraie ligne d'échappement parce qu'elle est un peu plus fine. Il y a ça aussi. Là, on rigole sur l'épaisseur, c'est un coupable. On va voir que tu peux souder avec des creux comme ça aussi. Et bah, toujours pas de silencieux, malgré que là, dans le boui-boui, il y en a pas mal. À moins que j'ouvre celui-là qui m'a l'air un peu gros, mais c'est encore pas assez gros. C'est pareil, ça m'arrange pas de mettre une grosse gamelle comme ça aux fesses. C'est vraiment pas arrangeant, donc je vais voir. Ça sera pas mal, je sais pas comment je vais faire. Comme quoi, on peut pas faire toujours tout ce qu'on veut, hein. Après le raccord, j'aurais pu en créer un autre. Le top des raccords que je kiffe, moi, et ben c'est comme cela. Voilà, vissé avec une petite bague ou vissé avec un emboîtement. Ça, c'est le top. Après, sinon, bof. Donc, je vais me couper ça. Là, j'ai défilé que pour lui, et ben, j'allais dire, on va voir. Et je vais lui mettre quand même une petite plaque serrée par ce boulon, comme ça, dès que j'aurai démonté l'échappement. Comme ça sera cool. Et voilà, ça va être pas mal. Là, au moins, ils vont pouvoir sortir les gaz. Là, du coup, je vais recouper juste une belle tranche pour enlever le début. Et je vais essayer de la couper droit. 2-3 points de soudure. Et on repasse sur l'arrière. Ça sera pas mal. Je l'ai rebaissé un petit peu. On peut voir le jour et la nuit. Ça, c'est les copains qui vont ensemble. Donc, du coup, lui, il est tout peint, c'est tout prêt, c'est tout beau. Là, il reste à peine de travail. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Après, je m'étais mis ça pour voir à peu près où c'est que ça sortait. Donc moi, ma sortie, bah voilà, j'aimerais bien qu'elle soit à peu près normale. Donc je vais me faire un patron ici, de l'endroit où je veux que ça sorte. Et comme ça, je saurai exactement l'endroit où il faut que je m'arrête. Et après, je saurai qu'il faut que je laisse une sortie. Donc voilà, je vais essayer de préparer en gros la sortie. Et après, j'adapterai le reste dessus. Ou alors, j'ai mis un bout de scotch. Ouais, non, pour pas qu'il... Parce que je voudrais pas abîmer ça maintenant que c'est bien refait. C'est tout propre. Ah, Marc, ça se tient bien. Voilà. La différence entre les pare-chocs M et les pas M, c'est cette bosse, mais je crois que je l'ai déjà dit. Donc là, ça coupe à l'intérieur, normalement, ça descend. Et les diffuseurs sont vraiment différents parce que là, c'est un angle droit. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait le gros bête à casser ce pare-choc. Mais bon, tout ce qui est cassable est réparable, normalement. Ouais, j'ai trouvé un truc pour faire silencieux, mais je suis pas sûr que je vais prendre ça parce que ça pèse le poids d'un Allemand. Je vais sûrement pas monter les deux, et là, c'est encore plus lourd qu'une ligne toute seule. C'est le reste du truc du camping. Donc, eh ben, c'est lourd. Donc, je pensais presque prendre ça. Celui-là, après, ça doit pas aller tout droit dedans. Ça doit pas être un traversant. Lui, ça doit être un traversant, mais je sais pas ce qu'il y a. Je vais essayer déjà de les désassembler, les deux. Voir ce que ça donne. Mais non, mais ça me plaît pas bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors là, celui qui dit qu'il connaît ce que c'est, ça doit être une sorte de kata. C'est fait comme ça dedans. Oh bah déjà, c'est foutu. Ça devait être un truc pour recycler les gaz ou je sais pas. Même là, le raccord, pour le coup, il est déjà... Il est dessus. Après le reste... Non, y a rien bon... c'est rien bon à faire. C'était une idée, mais c'était une idée de zob. Bon, toujours pas de silencieux, mais je me suis créé une petite attache de cils en bloc ici. Il y aura 2-3 petits bouts à retailler un peu, hein, et 2-3 petites conneries à finir de souder, ça c'est sûr. Je pensais presque me mettre ça. C'est petit. Mais normalement, vu le bruit que ça fait, c'est tout vide. Peut-être que ça ferait un petit peu en le recoupant à un endroit où il est au plus gros. Et en essayant de le souder. En fait, je pense que je vais essayer de le souder, voir derrière. Parce qu'on a un petit rendu du bruit que ça fait. Puisqu'il y a des trous tout le long. Là, il y a des trous de partout. Donc, j'ai quand même un rendu. Je sais que comme ça fait trop de bruit. De toute façon, déjà, c'est sûr. Je vais essayer avec ce bout de casserole.
Et si ça fait pas un trop moche bruit et que ça en fait un peu pas trop, ça sera pas mal parce que je me dis que si jamais on va sur circuit, il y a énormément de normes pour les circuits, pour tout ça. Et que si c'est pour rentrer, arriver là-bas et qu'on nous dise ouais, ça fait trop de bruit, bah ouais, d'accord. Donc voilà, faut vraiment qu'il y ait un truc, j'aimerais bien qu'elle fasse pas de bruit et après le cut-out pour faire du bruit. Oh, j'ai monté le bout de machin que j'ai. C'est nul. Ça fait à peine moins de bruit, mais c'est bête parce que sinon elle fait un joli bruit quand même. Voilà. Donc, bah c'est absolument pas opérant. Bon, en même temps, c'était une idée nulle, mais bon, je le savais. Je sais même pas pourquoi je l'ai coupé, j'aurais mieux fait de le laisser où il était. Je vais voir. Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir finir de souder la ligne, même s'il n'y avait pas le cut-out, j'aurais prévu un petit truc exprès pour. Ça gigoune là, ça gigoune et ça me va pas. Donc, pas de lumière pour le moment. Bon, j'ai trouvé un espèce de bout de silencieux, c'est les sorties Rémus du frérot. Apparemment, et ben du coup, elles ont un bout de silencieux dedans. Pour le moment, il y a énormément de bruit qui sort de là-bas. Voilà. Alors, est-ce que la batterie est branchée? Ça a l'air d'en faire un peu, mais j'ai peur que ça soit pas assez pour si jamais on devrait aller faire sur circuit. J'ai vraiment peur que ça soit pas assez. Il est chiant ce bouton là. Alors voilà. Là il y a des trous aussi, mais après ça. Après là on entend les trous là, mais ça. Je sais pas. Là pour le coup ils sont pas trop mal, hein. Ils sont un peu isolés ceux-là. Voilà. C'est des soudures qui tiennent juste pour ça. Alors ça réduit un peu le diamètre. Mais on voit bien que bah du coup, et bah c'est quand même un silencieux. Mais c'est pas un silencieux bien efficace. Hop là. Voilà. Allez. Je sais pas comment je vais faire. Ça me suffit pas. Je voudrais vraiment qu'elle fasse pas de bruit, qu'elle soit très soft. Comme ça, voilà. Il faut que je regarde aussi les cut-out pour voir où c'est que je vais le positionner. Parce que je pense que je vais regarder sur internet la taille qu'ils peuvent avoir. Et après, je ferai déjà une sortie, histoire d'être tranquille. Comme ça, après, quand j'y ressoudrerai, je pourrai ressouder sans démonter la ligne. Mais là, bah ça c'est pas foufou. J'aurais tout essayé, tout ce que j'avais dans le terrain, je crois. À moins que j'en trouve un autre qui aille bien à un endroit. Ou alors je remets un autre turbo derrière tout au fond, comme ça, pour que ça fasse moins de bruit. Mais pas sûr que ça soit la bonne solution, hein. Hier, du coup, je me suis dit, je vais pas m'arrêter sur un échec. Bon, qui n'est pas un échec, parce qu'en fait, c'est que j'ai pas d'échappement. Donc je me suis dit, je vais le créer, mon silencieux. J'ai trouvé ça. Alors la plupart des silencieux, ils sont créés comme ça. Là, ils envoient les gaz dans ça, là. Donc ici, ben ça passe ça passe là. Là, c'est pareil, c'est coupé. Et en gros, les gaz, ils se débrouillent, ils passent d'un côté à l'autre. Et ça fait silencieux. Celui-là, il n'y avait même pas de laine de roche dedans. C'est un Ford. Du coup, et ben moi, ce qu'il y a, c'est que ça, c'est mon diamètre de tube. Il est à peine plus gros, quoi. Donc, et ben je vais enlever le tour de lui. Au plasma, je pense. Je vais enlever le tour de lui. Donc déjà, normalement, avec ma buse, ça doit faire pile poil le tour de ça. J'ai calculé. Je vais faire plein de trous dans celui-là. Et je vais le faire passer tout droit. Et j'avais préparé ça sert à rien. Donc ça va partir à la poubelle. Ensuite, ça va être pour mon cut-out juste avant l'échappement. Donc je vais prévoir cette partie-là qui ça coupe vraiment là-dessus. Et après... Donc voilà, il y a un peu de boulot, je sais pas trop ce que ça va donner à la fin. Est-ce que ça va faire vraiment pas de bruit ou est-ce que ça va faire un peu du bruit? Ça, on verra. Peut-être que j'espère que je vais pas passer mon temps pour rien. Donc je vais déjà le préparer, trouver le tube et faire ce que j'ai dit là. Et après, si jamais ça suffit pas, je vais juste le refermer au début, peut-être avec une sangle.
pour voir ce que ça donne avec le tube troué. Et si ça suffit pas, j'irai rouvrir un autre pot là-bas pour lui rajouter de la laine de roche. Bon, ça c'est dans le délire. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Je l'ai pas nettoyé, on va voir si ça coupe sur du sale. Là. Alors, normalement, là il dit que comme ça doit être pas mal. Au pire, je peux toujours rattraper à la soudure parce que c'est vrai qu'avec les postes, les semi-auto comme ça, on peut quand même vachement rattraper à la soudure et que ça soit quand même propre. Et le plasma, c'est une tuerie intersidérale. Franchement, là tu voudrais découper ça à la meuleuse, il y en a pour 4 jours. Et encore 4 jours et 2 oreilles. Alors maintenant, qu'on va faire... Ça va pas couper ça du milieu. Parce que là, en fait, je pense qu'il rentre les deux tubes. Après, il soude les extrémités et ça. Et moi, faut que j'arrive à enlever tout ce machin dedans. Un travail de professionnel avec du matériel de professionnel. Voilà. Semi-professionnel. Vous avez nos ligamelles? Le plus qu'à tracer tout droit. Ça, la mitrailleuse. Ça va faire... Pomme de pain! Je l'avais dit, hein? Ça ferait presque pile poil. Là, si ça va pas y aller. Voilà. Bon, celui-là, c'est pas mal. Reste plus qu'à faire le deuxième. Il y a une rangée de trous. C'est pas mal. Ça va vachement bien en plasma parce que du coup, bon, les trous sont pas égales, mais bon. Égaux. Égaux. Mais bon, ça avait des petits cœurs. Ça sera beau. Ça se verra pas. On va voir ce que ça donne à la fin. Il me reste plus que tout le reste du tour à faire. Voilà, donc je vous invite à vous abonner hein, pour m'aider à faire les petits trous et à mettre un petit pouce bleu, ça référence la vidéo et c'est ça qui va nous faire grossir la chaîne. Voilà. Allez. Trou partout. Ça ressemble presque à une du commerce. Franchement, on va voir. Hein. Il n'y a que en essayant qu'on peut voir si ça marche. C'est comme le nitro-vergne, c'était pas ouf, c'était nul. Après, j'ai pas quelques idées pour que ça soit mieux. Si on n'essaye pas, on saura jamais. Moi, quand j'avais attaqué de mettre des turbos sur des BM, c'est pareil, au début, j'étais pas sûr. Ça fait quelques années qu'on en monte aussi. C'est bon, hein. Je vais me souder déjà un peu les bords. Je vais faire quelques soudures là, juste histoire de voir. Parce que le bruit, quand j'aurai refermé le capot, si je ressoude ça derrière, je vais arriver à voir, à déterminer si c'est à peu près bon ou pas. J'arrive à refermer ce machin là. Alors il est en 2 parois, je pense que c'est pour le son. Et vu que je l'ai tordu à peinière là, bon, on se retrouve quand je sais si ça fait du bruit ou pas. Ça fait encore un peu de bruit, mais ça fait un bruit beaucoup plus propre. Il y a encore toutes les fuites, donc elle fera quand même un peu de bruit. Je pense que ça va être pas mal. Je crois bien que j'ai bien géré mon bail là. Je pense que ça va le faire quand même. Parce que là on entend, ça fait encore un peu de bruit. Alors après,
là je l'ai juste mis n'importe comment. Va falloir que je lui trouve une place vraiment belle ici. Après il faut que je fasse mon cut-out qui va aller juste avant. Là pour voir le bruit qu'on entend, franchement je pense que ça va être pas mal. Et puis je pense que ça va être pas mal. Allez, je me mets le cut-out, shoot tout ça. Et ben on se retrouve pour voir le bruit que ça fait. Et pour voir comment ça va passer là-dedans. Je pense que ça va aller pas mal. Là, ça me plaît assez. Ça risque d'être assez feutré. Je me dis même presque que pour enlever en fait le petit truc de bruit qui va rester, si je vais pas mettre une sortie Rémus là que j'avais essayé. Je pense que je vais essayer de remettre un truc comme ça. Je vais voir si j'ai la place. Oh, ça va être bien. Là, pour le coup, je pense que ça va être cool. Donc, l'arrière, ça devrait donner ça. La sortie, c'est pas mal. Du coup, je vais enlever mon diffuseur histoire d'être sûr qu'il tombe pas parce que ça m'embêterait qu'il soit pourri. Et je vais le caler bien comme ça. Et il me reste plus que en fait arriver de là à là avec mon cut-out. Ça va être pépite. Alors après, on verra le bruit que ça fait. Là, du coup, j'ai ressoudé tout l'intérieur. Il y a un petit rétrécissement. Mais bon, on peut faire du mieux qu'on peut. Il y a toujours un petit rétrécissement. Là, voilà, je vais m'accrocher ça comme ça. Je vais m'enlever mon diffuseur. Et ça va être parti pour la base du cut-out. Après, il n'y aura plus qu'à tout tomber. Et ça ira peut-être pas mal, même avec un pont. Et on était avec mon père, on se disait, bah moi, pour démonter ma ligne, ça me va bien. En fait, pour un pont comme ça, ce qu'il y a de chiant, c'est ces machins. Mais là, pour le coup, là, ils m'aident beaucoup. Alors là, j'ai que des petites cales, mais on aurait des grandes cales. Et ben, il y aurait moyen de faire un truc encore un peu mieux. Et je me disais aussi, ça doit être possible de sortir la boîte à vitesse, même comme ça. Voilà, ça sera peut-être un peu plus chiant, mais enfin là j'ai pas besoin de la sortir, hein, mais je pense que c'est possible de la sortir. C'est vrai qu'il est super bien ce pont. Pour le cut-out, en fait, j'ai eu une idée, c'est que je vais pas le faire tout de suite. Parce que si ça se trouve, ils envoient le raccord avec, qui va très bien, et je connais pas la taille. Du coup, je me suis pas renseigné sur internet. Donc je vais me créer la ligne comme ça, et avec le plasma, après ça sera bien vite repris sur l'arrière. Ça sera bien vite repris, je pense. C'est vrai que ça fera... Au moins, je serai sûr de pas faire une bêtise, pas faire un tuyau trop gros pour un truc comme ci ou un truc comme ça. Donc pour le moment, ligne sans cut-out. J'avais dit je vais l'enlever. J'ai failli le faire tomber, donc je vais l'enlever. Je vais le poser là. Donc il me reste ça. Là, il y a le trou ici. Hein. Je les cache pas les trous. Hein. Il y a des 3 petites bricoles. C'est le délire. Ça va trop bien. Là, j'ai rajouté un bout de machin comme ça. Là, pareil, il passe à côté, mais c'est pas un souci. Ça, j'avais soudé déjà tout l'intérieur du tour. Du coup, il n'y aura plus que le machin Rémus à marquer, soudé et à souder. Là, il y aura tout le long, là. Là. Et après, on y remonte dessus. On voit le bruit que ça donne. Qu'est-ce qu'il va rester à faire après? Ben, la courroie. La courroie, parce que je vois le radiateur là-bas. Ils me disent qu'elle arrive aujourd'hui. Mais généralement, à chaque fois qu'ils me disent qu'elle arrive aujourd'hui, c'est qu'elle arrive demain. Donc, je commence à le savoir. Donc, ça arrive demain. Bon, j'étais en train de souder par là. J'étais en train de souder par là avant. Ça y est, elle est montée, c'est de la balle. Nickel. Du coup, là, c'est cool. C'est bien rigide. Là, les scies en bloc, ils font bien leur travail. Il me reste la sonde à monter. Et à rafistoler un tout petit poil. Et j'ai reçu la courroie. Alors là, cette fois-ci, si c'est pas la bonne, c'est pas possible puisque c'est une 1555. Ça va le faire. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Donc je me mets de la sonde, je rechange cette courroie. Clac, ça ira pas mal. Et comme ça, après, on va pouvoir la laisser démarrer un petit moment. La laisser tourner. Et je sais que l'essence qui est dans le... Enfin, l'essence. Je sais même pas si c'est de l'essence ou de l'éthanol. Faut que je finisse ce qu'il y a dans le réservoir parce que c'est... Ça fume, ça sent la vieille essence. Donc c'est ça, c'est pas foufou. Voilà, c'est cool. On va pouvoir remonter le radiateur et tout. Allez, je me jette la sonde lambda, tu vois. Du coup, j'ai fait le trou. Elle est là. C'est tout propre, impeccable. J'ai pas peint la ligne parce que je me suis dit que vu que ça va chauffer, elle va travailler. Il y a aussi le petit cache. Ça devrait faire un peu l'affaire. Ça va être impeccable. Plus qu'à brancher de la sonde. Et j'ai vu que j'avais une petite fuite aussi. Comme tous les E36. La fuite du bocal de direction assistée. Voilà, ça fuit ici. Donc je vais essayer de resserrer les colliers tant que je suis en dessous, voir ce que ça donne. Le radiateur étant remonté, on va se mettre la plus belle pièce de la BMW. Bon allez, c'est parti, si la GoPro elle s'arrête pas cette fois-ci, je vais remonter ce cache. J'ai pas remis le liquide de refroidissement parce que je vais la démarrer pour le remettre. Je voulais remettre ça avant parce que c'est trop beau.
normalement aussi, Max Speed, ils ont envoyé les pièces. Alors ils ont envoyé les pièces, ils ont envoyé les injecteurs et les bobines. Voilà, on va voir quand ça arrive. Ça me fera redémonter les caches, mais bon, c'est pas bien grave. L'essentiel, c'est d'avoir les pièces en dessous. Bon. J'ai juste oublié un petit truc, c'est de regarder si c'était éteint. Mais normalement, je me suis pas trop raté. Bon, ça y est, c'est dehors. Il reste encore du coup tout le travail de remise en performance à faire. Ça sera dans un prochain épisode. Là, j'ai retrouvé mes musiques. Ça y est. Là, on n'est pas démonétisable. Il tape ce petit sub. Du coup, j'ai remis les trucs dedans. Dieu, le BM il s'est même pas décollé. Ce qui est bien, c'est que quand le moteur fait du bruit, et ben on entend quand même avec le sub. Ça va pas mal. On va la laisser chauffer 5 minutes. Après on va juste faire un petit tour, voir ce que ça donne sans trop accélérer puisque les combinés sont pas vissés à l'avant. Il y a un boulon par roue. Juste voir que la première elle est trop courte. Donc il faudra vraiment que je mette le pont derrière. C'est cool hein. Allez, ça va chauffer et on fait une petite roulade. Alors, on va faire un petit tour, juste voir comment ça tire court. Je pense que de toute façon les boulons sont pas serrés. Donc, ouais, elle peut pas faire le fou. Ouais. Ou alors ouais, mais il y en a qu'un non ouais, il y en a qu'un et il y en a un sur les roues et avant, l'avant les combinés ils sont tous pas. Il y a un vis. Ok. Et ça se tient pas et j'ai même pas mis les écouts. Yes. On va faire un trop gros travers là. Ah ouais, il a pas les amortis aussi je crois. Ouais, dis donc. Ah, ça a l'air de tirer très court. Ah, ça tire très court et puis ouais. Puis l'embrayage, tu vois, c'est un truc. Ah ouais, c'était ça. Patate. Et puis il y a ça, Ouais, bah ouais. Oh non, non. Ah ouais, les roues qui dépassent, bah ouais. Bon, et ben voilà. J'ai dit je la mettrai pas dans la boue, mais c'est la boue qui se met dessus. Elle était. Bah je vais laver la mienne, je laisse quelqu'un faire. Bon, ouais, j'ai toujours le même problème que ça fume. Ah là là, Ouais. ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Il y a une seule flaque quoi. Ça n'a pas touché l'intérieur du moteur, ça va. Oh là. Petite fuite quelque part. Ah ouais, ben non, c'est même pas une fuite, c'est le turbo qui sort l'huile. Tu veux. Pourtant c'est Ah celui-là bah ouais. que... Bon, Ouais. on va régler tout ça dans des prochains épisodes, je pense. Ouais. Voilà, c'est que ça se réchauffe. Pouvoir passer un coup de chiffon là, un coup de chiffon là-haut. Yeah, déchire. Ah ouais, les turbos, bah c'est chiant de monter des. On en aurait des neufs, ça serait cool. Ouais. On va aller voir le Fabrice, lui dire. T'as pas des turbos neufs là, Ouais. 38? Des tout neufs, des trucs qui brillent là. Ouais. Elle a l'air de tirer méga court. C'est vrai que sans les amortos, c'est la mort. Ouais. Et ouais, sans les amortos. Et tu vois, ouais, sans les amortos, tu vois, elle le fait même à l'avant, elle est toute molle de partout. Ouais, bah le cul il jette un peu l'avant et tout, ouais, peut-être. C'est ça. Bon, ben on se laisse là-dessus. Allez. Je vous dis, amusez-vous là bien. Et pensez à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez vous faire plaisir, c'est l'artistriemécanique.fr. Yes. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour monter sûrement les pièces Max Speed qui vont arriver. Et peut-être les durites, histoire d'avoir de la pression de turbo. Et ouais. Et après, on verra par la suite ce que ça donne. Trop Allez. bien. Tous. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vais te défoncer. Je vais te casser en deux. Je vais te casser en deux la GoPro. Je vais les prendre les unes après les autres et je vais toutes vous défoncer la gueule. Tu vas arrêter de bugger parce que je vais te casser en deux. Hein. J'espère que tu as tout supprimé ce qu'il y avait sur la carte et là tu pars au feu direct. Je vais t'exploser. Hein. Si tu refais bip bip,